Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, que vous êtes prêts à rentrer dans la présence du Seigneur et que vous êtes prêts à le louer de tout votre cœur. Voilà, je prie et on va louer le Seigneur ensemble. Amen, Seigneur, je te remercie tellement, Seigneur mon Dieu, c'est tellement une grâce, Seigneur mon Dieu, de t'appartenir, Seigneur mon Dieu, une grâce, Seigneur mon Dieu, de te prier, de te louer, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, pour ces moments difficiles, pour ces moments, Seigneur mon Dieu, compliqués qu'on vit, Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur Jésus, de manifester, Seigneur mon Dieu, ta présence, de poser ta main puissante, Seigneur mon Dieu, sur ton Église, Seigneur mon Dieu, sur nos frères et sœurs, Seigneur Jésus, viens renouveler nos forces, notre pensée, Seigneur Jésus, que nous puissions être libres en toi, Seigneur Jésus, ce soir. Et Seigneur Jésus, que nous puissions te louer de tout notre être, Seigneur mon Dieu, en famille, Seigneur Jésus, entre amis, Seigneur Jésus, que nous puissions te louer, Seigneur mon Dieu, de tout notre cœur. Amen. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Amen. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, que nous puissions, Seigneur Jésus, être libres en toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, qu'il n'y a pas de don, Seigneur mon Dieu, d'être dans ta présence, Seigneur Jésus. Je te remercie tellement pour ces moments, Seigneur Jésus. Merci pour ce chant, Seigneur Jésus, qui vient, Seigneur Jésus, mettre un baume sur notre cœur, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu fidèle, Seigneur mon Dieu, et combien nous t'aimons, Seigneur Jésus, de tout notre être, de tout notre cœur, Seigneur mon Dieu.
Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi, Seigneur Jésus, plus de toi, Seigneur Jésus, plus de toi dans notre vie, Seigneur Jésus, dans notre intimité, Seigneur mon Dieu, dans le secret. Amen. Amen. On va prendre un autre chant qui parle de la grâce du Seigneur. Alors que même si nous sommes faibles, qu'on passe des moments vraiment compliqués au travail ou peu importe, le Seigneur, c'est notre force. Alors que quand nous sommes faibles, on vient et on s'approche du Seigneur et c'est lui qui vient nous renouveler dans notre force. Amen. Je me repose en toi, tes promesses sont inépuisables. Ce parfum agréable, c'est ta grâce qui m'attire à toi. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. L'épreuve, je garde courage, ta force est mon héritage, ta paix est telle un roc, sur toi je peux m'appuyer, ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible,
alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse, quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse, quand je suis faible, alors je suis fort. Amen. Merci Seigneur pour ces temps de louange dans sa présence. On va passer à la prédication que Jonathan va nous apporter. À de suite. Rebonjour à chacun. Merci Seigneur pour ces temps que nous venons de vivre. Et maintenant, j'aimerais pouvoir partager avec vous simplement, rapidement, une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur ce matin, au travers d'un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 110, que nous allons lire ensemble maintenant. Psaume 110, je lirai dans la version Summer. Psaume de David, déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu ranges tes forces en ordre de bataille, ton peuple est plein d'ardeur, et du sein de l'aurore, dans de saintes parures, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi, comme naît la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours, selon la lignée de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite va écraser des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les peuples. Les cadavres s'entassent, il écrase des chefs par la terre entière. En chemin, le roi s'abreuve au torrent, puis relève la tête. C'est un psaume bien particulier, un psaume que j'aime beaucoup. C'est un psaume qui est prophétique. Il est question ici de Jésus. C'est un psaume messianique, on pourrait dire, qui parle du Messie qui doit venir, de Jésus qui est roi et prêtre, chose qui était impossible dans l'Ancienne Alliance. Mais Jésus est ce roi qui vient régner, qui vient amener un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Et ce prêtre-là qui rentre dans le lieu très saint pour nous. Mais ce n'est pas de ça que je voudrais parler avec vous ce soir. Bien que ce psaume soit un psaume prophétique qui parle de Christ, il y a quelque chose pour nous, une pensée, un principe que nous pouvons tirer pour nos vies ce soir. Nous voyons ici l'histoire d'un roi, et ce roi reçoit des paroles fortes de la part de Dieu, on vient de le lire, des promesses, des prophéties fortes sur sa vie. Ce psaume nous parle d'un roi qui part en guerre, ce psaume nous parle d'un roi qui poursuit ses ennemis, ce psaume nous parle d'un roi qui va écraser des ennemis puissants, qui va avoir tous ses ennemis sous ses pieds. Ce psaume nous parle d'un roi qui sera toujours prêtre et qui verra son règne étendu. Et bien que oui, bien sûr, nous reconnaissons Jésus ici, notre merveilleux roi, notre Seigneur tout-puissant, il y a quelque chose aussi pour notre vie, j'en suis convaincu. Dieu vraiment a mis ça sur mon cœur ce matin et moi je sais que je le vis et c'est pour ça que je vous le partage ce soir. Il y a un enseignement fort ici. Est-ce que vous avez remarqué le dernier verset, le verset 7 ? On dirait qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe, on ne comprend pas trop pourquoi il vient, mais on va vite le comprendre ce soir ensemble. Le psaume commence comme ça, je mettrai tes ennemis sous tes pieds, j'étendrai ton pouvoir royal, tu domineras tes ennemis, tu écraseras des chefs ennemis, bim bam boum, c'est la guerre, il y a un roi qui poursuit ses ennemis, il y a du combat, il y a de la victoire, il y a des promesses ici. Puis d'un coup, il y a le verset 7 qui arrive, en chemin, le roi s'abreuve au torrent, puis relève la tête.
Le titre du message ce soir est celui-ci, comment rester debout jour après jour. Comment rester debout jour après jour. Je relis le verset 7. En chemin, le roi s'abreuve au torrent, puis relève la tête. La première chose, c'est ce terme en chemin. Frères et sœurs, nous ne sommes pas arrivés. Depuis ce jour où Jésus nous a appelés à le suivre, nous qui étions sur le bord du chemin, un peu comme les disciples, quand Jésus vient et dit « Viens et suis-moi », nous sommes tous maintenant en chemin. Nous sommes sur ce chemin où, oui, c'est vrai, il y a des combats, où il y a des tentations, où il y a des peurs, où il y a des épreuves, mais il y a aussi des victoires et des délivrances, amen. Mais nous sommes tous en chemin. Cela signifie simplement que nous ne sommes pas encore arrivés à destination, que nous ne sommes pas encore arrivés au bout, au but. Et sur ce chemin, frères et sœurs, nous devons veiller attentivement à notre manière de vivre. Nous devons veiller à ne pas nous croire debout et intouchables. Nous devons veiller à ne pas oublier d'où nous venons et ce que nous avons vu de Dieu. Nous devons veiller à ne pas retourner en arrière et à nous retrouver nous-mêmes disqualifiés. Dans 1 Corinthiens 9, Paul dira ceci, 1 Corinthiens 9, 26 à 27, « C'est pourquoi si je cours, il y a une course, il y a un chemin. Si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air, il y a un combat. Mais je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir moi-même déclaré la bonne nouvelle aux autres, je me retrouve moi-même disqualifié. » Frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous avons commencé le chemin que nous irons forcément jusqu'au bout. Et ça, nous devons en avoir conscience. Nous devons en être conscients. Ce n'est pas parce que nous avons été adoptés comme filles, fils du roi, que nous irons forcément jusqu'au bout. Mais nous devons veiller avec soin à notre manière de vivre. Éphésiens 5, 15 à 18, Paul dira ceci, « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, comme des fous, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car oui, nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, ne soyez pas fous, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, ce qui vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Soyez constamment remplis par le Saint-Esprit. Bien sûr que nous vivons des jours mauvais. Au-delà même de cette pandémie, nous sommes dans une génération pécheresse. Nous sommes dans une génération où le mal progresse. C'est de pire en pire. Et dans tout cela, comment, c'est la question de ce soir, comment rester debout jour après jour? Comment rester debout jour après jour dans le combat? Comment rester debout jour après jour dans la tentation? Comment rester debout jour après jour dans l'épreuve? Comment rester debout jour après jour dans la maladie? Relisons le verset 7 du psaume que nous avons lu au commencement. En chemin, le roi s'abreuve au torrent, puis il relève la tête. Amen. En chemin. Nous avons vu que nous sommes tous en chemin, que nous avons choisi de suivre Christ et que nous sommes engagés sur un chemin. Nous ne sommes pas arrivés, nous sommes en chemin. En chemin, le roi s'abreuve au torrent. La clé ici, c'est le torrent. Que représente le torrent pour nous? Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, mais pour ceux qui ont déjà lu ce texte dans Ézéchiel 47, que je t'invite à lire, c'est une prophétie vraiment forte. Dans Ézéchiel 47, il nous est parlé d'un torrent qui coule et qui déverse, qui apporte la vie. Ce torrent ici représente la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu qui découle. Le torrent représente la présence de Dieu. Frères et sœurs, comment rester debout jour après jour? Durant ce chemin sur lequel nous sommes, alors que nous sommes en marche, nous devons aller au torrent. Nous devons aller au torrent. En chemin, le roi s'abreuve au torrent. Nous devons nous rendre dans la présence de Dieu, là où l'Esprit de Dieu nous remplit et nous renouvelle. Je me rappelle, quand j'étais parti en mission en Roumanie, il y avait une première partie qui se passait dans les montagnes, vraiment dans les hautes montagnes. Et je me rappelle, nous marchions beaucoup. Et je me rappelle de ce jour où nous avions beaucoup marché et où j'avais très soif. J'avais vraiment soif. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis approché, certains peut-être seront choqués, écœurés, mais je me suis approché d'un torrent de montagne, quoi de plus pur et de plus frais que cela, un torrent de montagne qui coulait, et je me suis abaissé, j'ai fléchi les genoux, et j'ai pu boire dans ce torrent, après quoi j'ai pu me relever, rafraîchi, ravivé, renouvelé. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que je n'aurais jamais pu boire à ce torrent si je ne m'étais pas abaissé. Je n'aurais jamais pu boire à ce torrent sans fléchir les genoux. Comment rester debout jour après jour? C'est simple. Nous devons fléchir les genoux dans la présence de Dieu
jour après jour. Nous devons nous abaisser devant Dieu. Nous devons rechercher en lui sa vie. Nous devons rechercher en lui sa force. Nous devons rechercher en lui sa vision. Nous devons rechercher à le connaître lui mieux. Nous ne tiendrons pas sans cela. Nous ne tiendrons pas jusqu'au bout sans cela, frères et sœurs. Et le but, c'est quoi? C'est que nous puissions aller jusqu'au bout. Que nous puissions marcher jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher, jusqu'à ce que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Est-ce que nous tiendrons jusqu'au bout? Comment tenir debout jour après jour? Nous devons jour après jour fléchir les genoux dans la présence de Dieu. Vous savez, je sais qu'il y a des combats, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des souffrances. Aucun de nous n'est épargné par cela. Mais je pense que tous ceux qui abandonnent Dieu autour de nous, nous connaissons forcément des gens qui ont commencé le chemin, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout, qui ont décidé d'abandonner. Ce sont ceux qui, je le crois vraiment, ont arrêté d'aller au torrent, ont arrêté d'aller se réfugier dans la présence de Dieu, ont arrêté d'aller fléchir les genoux dans le torrent, là où la vie de Dieu est déversée en nous. Là où l'Esprit nous remplit. Peut-être que tu te poses cette question, comment être rempli du Saint-Esprit? Comment être rempli? Comment être renouvelé? Tu dois venir au torrent, mon ami. Tu dois venir t'abaisser, fléchir tes genoux dans la présence de Dieu. Et je sais que pour ma part, si je ne vais pas m'abaisser au torrent, alors je n'ai plus aucune force. Je ne tiendrai pas face à la tentation. Je ne tiendrai pas face au combat. Je ne tiendrai pas face aux doutes. Mais quand je m'abaisse au torrent, alors tout est différent. Relisons le verset 7 du psaume 110. En chemin, le roi s'abreuve au torrent, puis il relève la tête. Puis il relève la tête. Amen. Nous voudrions parfois être élevés, fortifiés, sans avoir à nous abaisser, mais ça ne marche pas. Nous voudrions parfois remporter des combats sans nous abaisser dans la présence de Dieu, mais ce n'est pas possible. Nous voudrions être forts, remplis du Saint-Esprit, sans nous être abaissés au torrent, mais ce n'est pas possible. Il y a une promesse. Il y a une promesse pour toi. Il y a une promesse pour nous, enfants de Dieu. Si nous nous abaissons devant Dieu au torrent, alors il nous élèvera. Si nous nous abaissons, il nous élèvera. Il y a un ordre, il y a une organisation, un ordre des choses. Nous devons nous abaisser au torrent pour que Christ nous élève. Lisons ensemble 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 11. J'ai bientôt fini. De même, vous qui êtes jeunes, quoi que ça vaut pour tout le monde, soumettez-vous aux anciens et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6, écoutez. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Abaissez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour être élevés au moment voulu, au temps favorable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce, écoute cette promesse, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même et vous rendra lui-même inébranlable. À lui sont la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous devons garder cela en mémoire, nous devons garder cela dans notre cœur. Pour rester debout jour après jour, il y a un secret, il y a une promesse, il y a un principe. Nous devons fléchir les genoux au torrent de Dieu, jour après jour. Nous devons fléchir les genoux, jour après jour, pour rester debout, pour être élevés dans l'épreuve, pour être fortifiés dans la difficulté. Nous devons nous abaisser devant Dieu jour après jour. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire prendre un temps à part où tu te places devant Dieu, où tu fermes la porte de ta chambre, comme Jésus le dira. Tu fermes la porte de ta chambre et tu te retrouves face au Père. Tu te retrouves face au Seigneur. Tu te retrouves dans le torrent, face au torrent pour recevoir la vie qui vient d'en haut, pour recevoir la vie que seul Dieu peut te donner. Dans son torrent, nous sommes éclairés. Dans son torrent, nous sommes fortifiés. Dans son torrent, nous sommes renouvelés. Nous sommes réveillés. Nous sommes encouragés. Nous sommes pardonnés. Gloire à Dieu. Nous sommes relevés. Mais il faut aller dans le torrent. À moins d'avoir une paille, ça va peut-être vous faire rire, mais une paille géante où on peut rester debout et essayer de tirer quelques gouttes pour être fortifié sans nous abaisser, ce n'est pas possible. Il nous faut nous abaisser et fléchir les genoux. Vous savez, ce torrent me fait penser aussi à un torrent, nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean, juste avant la croix, juste avant que Jésus soit crucifié. Vous savez qu'il y a ce temps où Jésus va prier dans le jardin de Gethsémanè pour être fortifié, encouragé, pour aller jusqu'au bout du chemin, justement.
Mais il nous est dit qu'avant d'entrer dans ce jardin où il va prier, où il va être fortifié, il traverse le torrent de Cédron. Vous pourrez le lire dans l'évangile de Jean. Il va traverser le torrent de Cédron. Ça nous parle d'un torrent encore ici qu'il va traverser. Et il arrive dans un endroit où il va se tenir dans la présence de Dieu, où il va se tenir à genoux, où il va se tenir abaissé. Il est dans l'angoisse, angoissé à l'idée d'aller jusqu'à la croix, de porter le péché de l'humanité. Mais alors qu'il traverse ce torrent, alors qu'il a ce temps dans la présence de Dieu, nous parlons de Jésus ici, pas d'un simple homme, mais nous parlons de Jésus, le Seigneur des Seigneurs, lui qui n'a ni commencement ni fin. Il va avoir besoin de s'abaisser lui aussi pour être fortifié, renouvelé. Un ange va venir l'encourager et il va pouvoir aller jusqu'au bout du chemin. Mon ami, mon frère, ma sœur, tu veux remporter des combats encore? Tu veux aller jusqu'au bout du chemin? Tu veux que quand Christ vienne, il trouve la foi dans ton cœur? Moi, c'est ce que je veux pour ma vie. Il n'y a pas d'autre secret. C'est même pas un secret parce que la Bible nous le dévoile. Nous devons nous abaisser dans le torrent. Relis ce psaume 110. Oui, il y a des promesses. Oui, Dieu veut mettre tes ennemis sous tes pieds. Oui, Dieu veut étendre ta royauté. Oui, Dieu veut te donner une autorité. Oui, Dieu veut t'amener plus loin. Mais il y a un passage indispensable pour vivre cela. C'est celui de s'abaisser au torrent, de fléchir les genoux pour recevoir la vie, pour recevoir la force, pour être fortifié, pour que tes yeux soient renouvelés, ta vision soit renouvelée, que tu puisses voir les choses non comme toi tu veux les voir, mais comme Dieu lui les voit. Mon ami, je t'invite à aller jusqu'au bout. Si tu ne t'abaisses pas, si nous ne nous abaissons pas dans la présence de Dieu tous les jours, alors nous ne pourrons pas rester debout. Et nous serons de ceux qui sont nombreux, malheureusement, qui abandonnent la main de Dieu. Nous voyons la différence entre un Judas qui a abandonné parce qu'il n'avait pas ce contact avec le torrent, la présence de Dieu, l'intimité, son amour pour la présence de Dieu. Et nous voyons un Pierre, oui, qui va chuter, mais qui va revenir parce que lui, il avait connu qui est Dieu. Il avait une révélation. Il y avait dans son cœur quelque chose qui avait été fait. Alors il va être relevé. Peut-être que tu as chuté, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, mais je veux te dire ce soir qu'il y a pour toi une source d'eau vive, à laquelle tu peux t'approcher. Vous qui avez soif, venez à moi, Jésus dira, venez à moi, vous tous qui avez soif. Et des fleuves d'eau vive jailliront. Le Seigneur veut te remplir, te fortifier ce soir, et j'aimerais prier pour toi. Prier pour nous, peuple de Dieu. Amen, Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, tout est grâce. Merci pour ce torrent qui est toujours accessible. Merci pour ta présence, c'est mon Dieu, à laquelle nous pouvons venir jour après jour. Merci parce que c'est toi qui nous fortifies. Merci parce que alors que nous nous abaissons sous ta puissante main, toi tu nous élèves au temps favorable. Seigneur mon Dieu, tu es fidèle. Et je te prie que chacun de nous puissions aller jusqu'au bout. Que nous puissions rester debout, oui, Seigneur, marcher jusqu'au bout, mais en fléchissant les genoux et nous abaissant dans ta présence. Seigneur mon Dieu, oui, tu veux nous rendre fermes face à l'épreuve. Tu veux nous rendre inébranlables dans le combat, inébranlables face à la tentation. Mais cela passe par un temps où nous fléchissons les genoux, où nous nous humilions, où nous reconnaissons nos faiblesses devant toi, où nous disons, Seigneur, j'ai soif. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur mon Dieu, nous voulons te rechercher jour après jour. Aller dans ta présence, là où tu nous remplis, là où tu nous renouvelles. Je te prie pour mon frère, ma sœur, peut-être qui a chuté, qui est tombé, qui a baissé. Seigneur mon Dieu, que tu puisses l'attirer dans ta présence ce soir, maintenant, et qu'il puisse être renouvelé, relevé pour aller jusqu'au bout du chemin. Que ta grâce soit déversée, Seigneur. Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu ne rejettes pas celui qui s'approche de toi ce soir, mais tu l'accueilles et tu le renouvelles encore. Seigneur mon Dieu, bénis ton Église. Bénis ton Église de Saint-Maximin. Bénis ton Église sur toute la terre. Et que tes enfants puissent aller jusqu'au bout. Que nous ne puissions pas nous laisser distraire, confondre, séduire par ce monde qui nous dit que nous pouvons rester debout, que nous sommes forts par nous-mêmes, mais non, nous ne le sommes pas. La force vient de toi. Amen. Tu renouvelles ce soir, tu fortifies encore celui qui en a besoin. Merci pour ta grâce et ta fidélité, Jésus. Pour la gloire de son nom, Seigneur, garde-nous à tes pieds. Garde-nous à tes pieds, cette part que personne ne pourra nous enlever, car c'est à tes pieds que nous sommes fortifiés. C'est à tes pieds que nous sommes renouvelés. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen, alléluia. Gardez cette parole dans votre cœur. C'était court ce soir, mais que tu puisses le garder dans ton cœur, te rappeler de ces choses-là et ne pas oublier que si tu veux être fort, alors tu dois accepter de t'abaisser dans la présence de Dieu. Il veut te relever. Il y a une part encore de force, de relèvement pour toi dans sa présence. Amen. Soyez bénis, Église Un Max de Vie. Soyez bénis, vous qui nous suivez peut-être sur les réseaux. On vous donne rendez-vous dimanche en présentiel. Nous réouvrons l'église ce dimanche-là. Donc les inscriptions sont ouvertes sur inscription avec un s.unmaxdevie.com. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour réserver votre place, soit à 9h, soit à 11h, pour passer encore un temps béni dans la présence de Dieu et dans la communion. Soyez bénis, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.